Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va se concentrer sur le nœud de pêcheur et le nœud de pêcheur double, c'est ce que j'avais annoncé dans la vidéo précédente. Alors aujourd'hui ça va concerner donc un nœud un petit peu plus complexe que les autres, donc je m'excuse d'avance si je fais quelques erreurs à la conception du nœud. Voilà, ça m'arrive de temps en temps, parce que c'est un nœud qui est, comment dire, pas difficile, mais voilà, qui peut être facilement raté ou quoi. Donc je vous invite à vraiment vous entraîner aussi chez vous. Voilà. Et aujourd'hui, on va faire donc le nœud de pêcheur double et le nœud de pêcheur. Le nœud de pêcheur double, il est très utile en alpinisme, très 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 utile, parce qu'en fait, il sert par exemple à faire ce qu'on appelle un anneau de cordelette. En fait, ça c'est une cordelette, vous voyez, et si je veux faire une boucle avec cette cordelette, c'est-à-dire en faire un anneau, et qui ne se détache pas, je vais faire un nœud de pêcheur double sur les deux brins comme ça, les attacher en fait, et hop, ça me fait un anneau. Alors pourquoi faire un anneau? Eh bien, en alpinisme, on peut faire un anneau de cordelette pour plein de choses en fait. Ça a plusieurs utilités très importantes. Donc par exemple, pour faire des nœuds autobloquants, un autobloquant donc pour la descente en rappel par exemple. Donc le nœud, par exemple le machar ou le machar français ou le nœud de prussique. Voilà, il nous faut pour faire ces nœuds-là qui servent donc à descendre en rappel, un nœud, enfin un anneau de cordelette. Donc un nœud de pêcheur double pour lier cette cordelette et en faire un anneau. Quoi d'autre? Le nœud de pêcheur double, il est utile. Enfin, je veux dire, l'anneau de cordelette, il est utile, mais pas seulement pour le rappel. Il est utile pour faire par exemple des relais. Pour les sangles notamment aussi, si vous voulez faire un relais par exemple, le relais il va avoir un point central. On va essayer en tout cas mettre tout le poids du second de cordée sur le point central du relais, pour que s'il y a une chute de facteur 2, c'est-à-dire une chute directement sur le relais, enfin une chute en facteur 2, eh bien le relais puisse correctement euh, comment dire, atténuer la force de chute. Voilà. Donc ici, on va commencer. On va prendre donc... alors, attendez, je vais poser le mousqueton parce qu'on n'en a pas besoin tout de suite. On va prendre les deux parties comme ça qu'on veut lier. Et on va venir faire le nœud à la droite, parce que je trouve ça plus facile. Alors voilà, vous pouvez faire à la gauche si vous préférez. Alors, on va venir donc prendre le brin du haut et venir le passer en dessous et faire une petite boucle. Attendez, je vais prendre un petit peu plus de corde, voilà. Donc on va venir le passer par-dessus, pardon, et venir faire une petite boucle. Alors, cette petite boucle, comme ça, voilà, voilà. Donc le passer par-dessus et venir faire une petite boucle. Ensuite, on va venir prendre le brin qui sort, le repasser par en dessous, voilà, autour, et venir passer à l'intérieur. Attendez, hop, voilà. Venir passer à l'intérieur et puis à l'extérieur. Hop, comme ça, j'espère que vous voyez bien. Et on va venir serrer. Hop, attendez, tac, je mets les brins dans le bon sens. Et on va venir serrer très très fort. Alors, j'espère que je ne me suis pas trompé, parce que là, le nœud, il a une gueule un peu... Voilà, non, c'est bon. C'est bon comme ça. Hop, pardon. Voilà. Donc ça, c'est un nœud de pêcheur simple. Et je vais le refaire dans l'autre sens pour que vous compreniez. Attendez, je laisse un peu plus de corde. Je vais le refaire dans l'autre sens. Maintenant, une fois qu'on a de ce côté, on va venir... Donc la corde a été comme ça, je vais venir la retourner parce que, encore une fois, je préfère le faire à droite. C'est plus simple pour moi, enfin je préfère, mais ça c'est une question de préférence. Donc on passe la corde par-dessus, puis on fait une petite boucle. Là, je vais le faire plus proche, hop, comme ça. Attendez, hop, voilà, voilà. Une petite boucle autour de la corde du bas. Ensuite, on vient repasser au-dessus et on vient passer à l'intérieur, comme ça, tac, et serrer. Hop, et on serre, on serre, on serre, on serre, on serre. Voilà, attendez, hop. Voilà, là on a deux nœuds de pêcheur simples. Et ensuite, on vient tirer sur les cordes et on a notre nœud de pêcheur double. Voilà, alors,
Bien sûr, il va falloir tirer très très fort comme ça pour le mettre en tension, parce que s'il n'est pas en tension, ben, il est pas assez serré pour tenir correctement les cordes. Donc pour le mettre en tension, va pas suffire juste de serrer très fort des deux côtés, hein, à moins que vous ayez la force de Hulk. Va falloir le mettre sur un relais par exemple et tirer très fort sur le relais. Voilà. Ici donc, le nœud de pêcheur double il est fait. Et vous voyez que maintenant nos deux cordes sont liées, enfin les deux bouts de notre corde sont liés et qu'on peut donc avoir un anneau de cordelette. Alors mon anneau actuellement il est très très grand parce que cette cordelette elle est quand même très grande, mais sur une petite cordelette ça va nous permettre de faire par exemple cette petite boucle de corde et qui va notamment par exemple servir sur un autre exemple que je n'ai pas cité encore à un Abalakov. C'est un relais donc d'assurage en neige et en glace donc qui consiste à percer un petit trou. Donc imaginez c'est notre mur de glace, donc si on est par exemple dans un couloir très raide, on va percer un petit trou avec un crochet à lunule ici, qui va ressortir de l'autre côté, donc dans la glace. On va faire passer cet anneau de cordelette en question, donc on passe la cordelette, on vient chercher avec un crochet de l'autre côté. Hop, on a deux bouts de la cordelette qui sont passés dans les trous, dans les deux trous. Et on va venir faire un double nœud de pêcheur, enfin un nœud de pêcheur double. Et ensuite, à cette corde-là, donc cette cordelette qui est assurée en fait par un bloc de glace, quoi, qui est directement incrusté dans la glace, on va venir, hop, mettre un relais, donc une dégaine ou un système d'assurage, peu importe ce que c'est, et assurer par exemple à la poulie de traction ou au demi-cabestan, le second cordé, etc. Et on va pouvoir aussi s'attacher nous-mêmes au relais avec un cabestan et donc être sûr qu'on ne tombe pas parce que c'est un nœud autobloquant. Et je le rappelle, le cabestan et le demi-cabestan, on les a vus dans la dernière vidéo. Voilà, donc pour défaire ce nœud, vous avez juste à tirer comme ça, parce que là il est pas suffisamment en tension, donc on peut juste le tirer, voilà, il n'est pas suffisamment serré. Hop, on écarte et on va défaire un par un. Alors n'oubliez pas que vous pouvez casser les nœuds, c'est-à-dire en tirant voilà, les boucles comme ça, chacune de leur côté. Et hop, voilà, là j'ai cassé le 2. Et donc ça va sortir plus facilement. Attendez, je recasse encore un peu. Voilà. Et donc là ça sort beaucoup plus facilement. Hop, on continue. Et donc pardonnez-moi, ça a coupé. Voilà, on va venir donc tirer ici et hop, enlever comment dire, la première boucle, puis la deuxième. Hop, et voilà. Et on fait la même chose du deuxième côté. On casse le nœud, hop, on tire fort. Puis ensuite, on vient sortir la première boucle. Puis la deuxième. Et voilà, le nœud de pêcheur double est défait. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Voilà, ce nœud est très très utile et n'hésitez pas à vous entraîner à l'apprendre. Alors je fais un petit disclaimer par rapport à la vidéo d'avant et aux autres vidéos que je vais faire. Voilà, entraînez-vous vraiment parce que la montagne c'est dangereux, ça a des risques. Donc ces nœuds-là ils assurent votre sécurité, votre vie donc entraînez-vous sérieusement. Voilà, et surtout ne partez pas seul, partez avec un guide ou quelqu'un d'expérimenté. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Passez une excellente soirée ou journée et à très bientôt. Au revoir.